On dit souvent que l'on mesure le degré d'humanité d'un pays au respect et à la dignité qu'elle porte à ses anciens. Celle-ci pourrait s'appliquer aussi à sa jeunesse. Nous représentons à nous 6 les enfants du pays de Millau, de l'Aveyron, du Tarn, de la Lozère, de l'Aude, de l'Hérault et du Gard. En ces temps où l'on parle tant d'intelligence artificielle, n'oublions pas l'intelligence de la main. Cette expertise unique qui combine savoir-faire, précision et tradition. Nous parlons ici de GreenMade, d'un avenir pour notre planète basé sur la durabilité et la responsabilité. Les savoir-faire liés à la ganterie deviennent ainsi un catalyseur du développement durable, favorisant l'artisanat local et évitant que ces matières ne deviennent des déchets. J'ai beaucoup de mes cousins, mes parents, mes grands-parents surtout, qui étaient éleveurs de brebis pour la filière Roquefort. Et puis d'autre part, ma mère tout simplement cousait des gants pour la grand-mère d'ici d'Olivier. En 2021, ça a été dit avec ma collègue Catherine Dumas, nous avons formulé 25 recommandations dans un rapport d'information au Sénat en vue d'améliorer le respect des engagements de la France en matière de patrimoine culturel immatériel. Plutôt que PCI, nous préférons les mots de patrimoine vivant, dont la sauvegarde est un enjeu public majeur pour l'identité et la cohésion de nos territoires. Ravi de vous accueillir toutes et tous dans ce lieu important de la délibération collective, du lieu où les lois se façonnent, alors plus ou moins de difficultés, mais où l'expression en tout cas démocratique prend tout son sens. Et je crois que ça fait un peu écho aussi à la démarche qui a été entreprise, celle de fédérer, de communiquer, de dialoguer, de débattre, et puis de délibérer à terme pour une décision attendue, très attendue, une décision importante pour ce territoire d'excellence. C'est indispensable pour nous, pour Millau, pour la ganterie, pour l'agro-pastoralisme, que d'avoir cette reconnaissance qui va pouvoir acter cette nécessité de transmission, sauvegarder cette nécessité de transmission sur des métiers, sur des savoir-faire qui ont forgé notre territoire, sa géographie, son caractère. Ce moment précis de la prise de conscience, de la reprise en main des activités issues de ce patrimoine culturel, immatériel, mais avant tout humain, qui justifie pleinement que cette démarche aille à son terme, que nous soyons aussi nombreux à être réunis ce soir. Il n'y a pas de métier d'art sans amour. Et l'impression qui se dégage quand vous vous penchez de près sur la ganterie, dites-vous bien que pour faire un gant, il faut beaucoup d'amour. Et depuis l'éleveur, il a de l'amour pour ses bêtes, il a de l'amour pour son métier, il a de l'amour pour sa production. Et je n'en dirai pas plus, tous les métiers qui sont très touchés, très affectés, avec au sens de l'affection du terme. Lorsque, et je termine là-dessus, lorsque j'ai eu l'immense honneur d'être reçu par Sa Sainteté Jean-Paul II au Vatican, quel cadeau pouvais-je lui faire? Un paire de gants. Et lorsqu'il les a pris, il les a regardés, les gants blancs longs qui montaient le long de ses bras, il m'a dit avec son merveilleux accent polonais, il m'a dit « Vous remerciez bien les fabricateurs ». Eh bien, aujourd'hui, voilà, les remerciements sont là, les fabricateurs sont présents, j'espère qu'ils vont l'emporter. C'est un immense honneur pour moi d'être présent ici aujourd'hui et de m'adresser à vous à l'occasion de cette cérémonie dédiée à la jeunesse et à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Comme vous le savez, la préservation commune de nos traditions artisanales et agricoles pour les générations futures est une des tâches plus nobles de notre travail que nous faisons tous ensemble à l'UNESCO. Nous avons nous-mêmes en Allemagne développé un programme qui s'appelle Jugendbaubütte,
pour exhorter la jeunesse à préserver le savoir-faire artisanal pluricentenaire. La reconnaissance des savoir-faire liés à la ganterie et à l'élevage pastoral sur la liste du patrimoine culturel de l'humanité serait une avancée décisive pour garantir sa sauvegarde. Conscient du rôle de la jeunesse dans la survie du patrimoine vivant, mon pays, l'Arménie, fait également de la sensibilisation de la jeunesse à la sauvegarde du patrimoine culturel vivant une priorité absolue. Je vais commencer mes propos par féliciter la tenue de cette cérémonie, tout en exprimant mes remerciements les plus chaleureux pour l'honneur qui m'a été fait d'être parmi vous et de prendre la parole. La Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel a adopté en 2003 sous l'égide de M. Matsuda Koichiro, directeur général de l'UNESCO de l'époque. Depuis lors, le Japon a contribué à la mise en œuvre proactive de la Convention. Au Japon, le programme scolaire favorise le contact direct avec le patrimoine culturel immatériel qui constitue la tradition locale, qu'il soit coutumier, festif ou culinaire, afin que la jeunesse puisse comprendre la valeur du patrimoine culturel et le respecter. Je conclue mes propos en souhaitant que cet événement resserre le lien entre nos deux pays et le monde entier aussi, et serve de catalyseur pour nos échanges culturels. Aujourd'hui, en tant qu'ambassadeur en France et déléguée permanente auprès de l'UNESCO, pour moi c'est un honneur et d'avoir la possibilité de partager avec vous quelques initiatives, actions de la Bulgarie pour la transmission stable des traditions. La Bulgarie reste attachée à la préservation des traditions diverses et considère leur transmission durable comme l'un des objectifs le plus importants de la Convention sur le patrimoine immatériel. Et nous sommes prêts à œuvrer ensemble avec toutes les parties prenantes pour sensibiliser davantage la jeunesse. On a emboîté d'ailleurs le pas de la France en étant également des premiers gouvernements à se doter d'un programme d'éducation culturelle et artistique obligatoire et récurrent plusieurs fois par an de l'âge de 6 ans à 18 ans. Et à ce titre, on est vraiment fiers d'avoir poussé, d'avoir été parmi les pays à avoir poussé un cadre en cette matière à l'UNESCO, puisqu'il y a eu une conférence mondiale de l'éducation culturelle et artistique qui s'est tenue à Abu Dhabi il y a. I'm very pleased to join you in this official ceremony of ICH at the National Assembly, where colleagues from permanent delegation of UNESCO, institutions, as well as practitioners and children sit together for a common cause of safeguarding ICH and its transmission to future generations. China highlights the importance of empowering and engaging young people in safeguarding ICH. For years, the Ministry of Education and the Ministry of Culture and Tourism have been working closely together to facilitate the integration of ICH into national education system, into the curriculum. ICH elements come to be part of textbooks of children. More ICH buyers are encouraged to go on campus and interact with young people. The annual Natural and Cultural Heritage Day of China, which is the second Saturday of June each year, also gives emphasis to youth participation. By utilizing new technologies and social media, the younger generation brings ICH to wider audience, making ancient techniques and skills more accessible to daily life and even improve the employment of ICH barriers. Young people are the real change makers. En tant que ministre de la Culture de l'Espagne jusqu'à récemment et en tant que délégué permanent auprès de l'UNESCO actuellement, je suis particulièrement heureux d'être ici pour soutenir cette candidature de la France, pays qui nous est si cher à nous les Espagnols. Et bien sûr pour l'importance de l'engagement de tous, particulièrement des jeunes, en la conservation du patrimoine culturel. L'artisanat du cuir est probablement l'un des plus anciens,
avec une histoire qui remonte aux premiers jours de la civilisation humaine et qui nous accompagne depuis. Je suis honoré d'être parmi vous ce soir et de pouvoir présenter les actions menées par la Pologne en matière de sensibilisation de sa jeunesse à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. La question fondamentale dans la protection des traditions est celle d'assurer la transmission intergénérationnelle. Le ministre de la Culture et du Patrimoine national soutient les activités dans ce domaine sur plusieurs aspects. Au sein du ministère, il existe des programmes grâce auxquels, par la voie des concours, les dépositaires peuvent obtenir un soutien pour des ateliers et la formation de jeunes adeptes par un maître de la tradition. C'est le programme Maître de la tradition. Il s'agit d'un programme à long terme visant à travailler avec la jeune génération sur l'acquisition de compétences et de connaissances. La jeunesse a un rôle prédominant à jouer quand il s'agit de sauvegarder le passé, la mémoire. Par ailleurs, l'Afrique, dont fait partie Maurice, est pour sa part un continent d'une richesse énorme en matière de culture et d'héritage, que ce soit du patrimoine matériel ou immatériel. De plus, la population africaine est jeune. Environ 60% de la population totale du continent est âgée de moins de 35 ans. Ainsi, pour pouvoir être optimiste quant à l'avenir du patrimoine culturel et matériel, il faudra selon moi miser sur l'éducation et sur la jeunesse principalement, et en même temps s'assurer surtout à ce qu'il y ait une bonne transmission de savoir-faire. Je conclurai en souhaitant de tout cœur bonne chance au pays de Millau pour son dossier sur le savoir-faire qui est à la rentrée. Chère jeunesse, tout d'abord, pour moi, personnellement, c'est un grand honneur d'être ici et parler devant vous au nom de notre délégation permanente de l'Ukraine auprès de l'UNESCO. Nous voulons dire, tout d'abord, merci pour la présentation et nous voulons dire que nous soutenons votre candidature du pays de Millau. Chez nous d'ailleurs aussi, il y a la culture de la ganterie dans la Transcarpathie, dans les Carpates. Donc il y a aussi parmi les jeunes gens. Et c'est pourquoi donc, tout ce que vous avez présenté aujourd'hui, pour nous c'est très proche de notre cœur. Et vous savez que nous avons chez nous le patrimoine immatériel se développe très activement. Il y a 2 ans, le 1er juillet 2022, notre Borch ukrainien qui était inscrit en patrimoine, sur la liste du patrimoine matériel en danger, en péril. Je suis très heureux de participer à cette candidature qui permet aussi de travailler avec les filières, de rencontrer certains de mes fournisseurs et de pouvoir travailler avec eux. L'activité de transformation du cuir s'ancre dans le passé, mais trouve aussi ses raisons d'être dans le présent et dans le futur, avec plein d'impacts sur la transformation de nos modes de production, de nos modes de fabrication, pour plus de durabilité, plus d'éco-responsabilité. Donc je suis très ravi de participer à cette événement. L'agro-pastoralisme est la base et le socle commun de tous nos métiers. Nous nous devons de le perpétuer et de le respecter pour le transmettre aux générations futures. Tous nos savoirs, tous ces métiers, aussi différents soient-ils, sont tous liés à nos animaux, qu'ils soient au pâturage ou sous la forme d'une peau entre les doigts agiles d'un maître gantier. C'est cela que nous défendons, c'est ce patrimoine ancestral qui nous a façonnés, c'est ce pays aussi rude soit-il, qui rassemble toutes ses forces pour se projeter vers ce 3e millénaire. C'est cet avenir que nous voulons tracer. Une force immense nous unit pour vous demander de reconnaître tous ces savoir-faire, toute cette mémoire collective, tout cet amour de leur métier et de leur pays et de leur passion. En faisant don du patrimoine mondial à ces femmes et ces hommes, ces métiers et tous les territoires où ils sont pratiqués, vous ferez don à l'humanité de ce que les hommes ont de meilleur. Merci beaucoup. Ce que nous savons, c'est que nous souhaitons avoir ce choix,
et que nos savoir-faire